Alors, donc, je recommence, j'interroge le monsieur pour essayer de lui venir en aide. Donc, il a aucun droit sur son enfant, la justice le prive de quantité de liberté, de droit parental. C'est bien ça. Hein. C'est bien ça, et pourtant j'ai mes droits parentaux. Le monsieur, il est clean, hein, il n'a rien à se reprocher, il n'a pas de casier, il n'est pas... j'ai élevé 3 enfants d'une première union, déjà qui m'a fierté, mes 3 premiers me parlent très très bien. Et vous êtes en grève de la faim. Depuis lundi dernier. Depuis lundi dernier, vous ne mangez pas. Non, je bois actuellement quand même. Parce que vous ne pouvez pas voir votre enfant qui est chez sa maman. Chez sa maman. Et il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas... Il y a eu des essais de conciliation, mais la maman a toujours refusé, reparti, donc c'est resté en stand-by. Parce que l'enfant, il faut savoir qu'il souffre. S'il ne voit pas le papa ni la maman, l'enfant va souffrir. L'enfant souffre, et d'ailleurs l'ASE m'a bien dit qu'un enfant pouvait vivre très 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 bien sans l'un de ses parents. Non, c'est impossible. C'est impossible. L'enfant a besoin des deux parents. Pour l'équilibre psychologique, l'enfant a besoin. Donc votre histoire, c'est que pour l'instant, vous êtes là sous l'attente, vous faites une grève de la faim. Il y a la justice qui ferme les yeux, on est bien d'accord. Et ma question est pourquoi maintenant on m'empêche de voir mon fils? Parce que là je vais être jugé le 18 mai là. D'accord. Et dans ce jugement en fait on va me renvoyer voir mon fils 1 heure par mois à Marigny. Et ça il est hors de question maintenant, ça fait 60 Une heure par mois? 1 heure par mois, ouais. Ah non, c'est absurde. C'est absurde. Mais vous n'avez pas fait usage de violence, du tout. Ni de l'enfant, ni de la maman. Le seul violence qu'il y a eu, et ça c'est témoin, et vu c'est le beau papa pendant le premier confinement qui a mis un coup à mon fils avec un bleu comme ici. Ah, vous voulez dire le nouveau compagnon de madame, oui, qui aurait levé la main sur votre enfant? Même pas qui aurait, la maman a complètement dit oui que ça a été arrivé. D'accord, et à ce moment-là, vous êtes mis en colère et vous avez un petit peu bousculé avec le monsieur? Non, je sais pas. Non, il n'y a pas eu de violence du tout, j'ai été porté plainte. D'accord, oui, tout à fait. Ce qui m'a été reproché d'ailleurs jusque-là parce que je n'aurais jamais dû le faire. Oui. Donc si je ne le fais pas et qu'il arrive quelque chose d'autre à mon fils, on va me le reprocher. Et puis il est hors de question que je laisse sans rien dire. Donc j'ai été porté cette plainte, et que cette plainte est restée encore une fois de plus classée sans suite. Donc actuellement vous habitez à Thonon. À Thonon. J'ai un appartement, j'ai une chambre pour accueillir mon fils. Malheureusement je suis en invalidité, j'ai eu un accident, donc je peux très bien m'occuper aussi de mon fils. D'accord, mais oui, mais il n'y a pas de souci. Donc, il y a aucun je demande souci. juste à être un papa et comme tous les autres papas. Est-ce que vous avez besoin de l'aide d'un avocat sérieux, je veux dire? Il serait grand temps, oui, d'avoir... Parce que moi j'ai eu une avocate, j'ai eu un petit peu une histoire un peu complexe il y a quelques décennies, et j'ai eu la charge de mon fils avec une avocate hautement compétente. Hein. Parce que la maman, elle était un petit peu... bref, enfin, je ne vais pas raconter ma vie. J'essaye de vous aider. Non, mais c'est très gentil. Alors, vous habitez à Thonon, vous êtes monsieur Berthaud Michael. Berthaud Michael, âge BERTAEX, Michael. Oui, mais vous avez quel âge, monsieur? Ah, moi 47. Voilà, donc je vais poster ça à travers un petit peu la Haute-Savoie pour voir un peu s'il y a des gens compétents qui peuvent... oui, voilà, ma question que je leur pose à côté, qu'est-ce qu'on me reproche maintenant que je puisse... Ah, c'est là le tribunal, il est là. Il est là le tribunal. Ah ouais, parce que moi je viens d'arriver, donc... Ouais, d'accord. Bon, moi j'essaye de vous aider en fonction de... C'est gentil. Et j'espère que les gens m'emboîteront dans ma démarche, parce que je suis passé un peu par là. Mais il ne faut pas faire la grève de la faim, il ne faut pas vous laisser mourir. Il faut essayer de... À un moment qu'ils me disent, parce que je meurs chez moi à pas voir mon fils et que ça continue comme ça pour des liens... Après, vous allez tomber malade, et puis... Que là, par la procédure que j'ai eue, on m'a donné des liens, on me les a enlevés, on me redonne des liens, on me les enlève. Et là, on me demande encore de récupérer des liens pour le prochain jugement. En fait, jusqu'à ses 18 ans, je vais tourner comme ça sans voir mon gamin. Et il a quel âge? Là, il a que 6 ans, mon petit. Oui, il est petit. Donc là, il est chez sa maman. Ouais. Et vous avez aucun droit, quoi. Actuellement, j'ai tous mes droits, mais j'ai pas de droits. Parce que j'ai quand même mes droits parentaux. Bah oui, vous êtes le papa. Non, mais on aurait pu me les déchoir, parce que par rapport à ci ou ça. Et on vous les aurait déchus pourquoi? Qu'est-ce que vous avez... Justement, c'est pour ça que mais je les ai. D'accord. Je peux pas me préoccuper de sa santé, je peux pas me préoccuper, il a un strabisme, c'est pareil, je sais pas où c'est un petit peu insolite comme histoire, parce que... C'est une histoire insolite. C'est un peu insolite, parce que vous, en fait, vous n'avez rien fait qui entrave la loi vis-à-vis de la garde de l'enfant. Et bon, c'est fermé à clé, quoi. C'est ça. Et la seule chose que j'ai faite, c'est quitter une maman. Et comme beaucoup de couples se séparent, sans aucune violence, je le répète. D'accord. Et la porte est fermée à clé, la justice, et elle fait rien, elle bouge pas. Et les avocats non plus. Non, après reprendre mon échec, malheureusement, et d'être un papa tirelire.
Là actuellement je suis qu'un papa guichet quoi. En fait. Ouais, non mais ça c'est... mon gamin bon. et c'est tout quoi. Bon, enfin moi j'ai votre version, hein. Je vais mettre ça sur le web, on va voir si ça peut attirer l'attention des personnes qui peuvent être compétentes pour vous venir en aide. Moi je vais simplement... En tout cas, merci beaucoup. De toute façon, non mais c'est normal, j'ai été un petit peu interpellé par vos pancartes et tout ça. Je voulais savoir un peu ce qui se passait quoi. J'ai dit le gars il fait la grève de la faim. Et de ce fait là, c'est d'ailleurs avec le papa qui était là et puis une maman, hein, on a monté une association aussi nous maintenant. C'est Père-Mère Égalité des Droits. Ah ouais, oui, j'ai une association, hein. Moi c'est pas la même, c'est une association de l'environnement. Mais bon, comme j'ai pas mal d'amis, je pense là-bas, un peu partout à droite et à gauche, je vais mettre en ligne cette vidéo. Et après, si vous êtes là, moi j'ai pas de lien, si vous voulez peut-être me noter un lien mail où je peux vous donner des informations suite à la vidéo, tenez, j'ai un stylo, notez derrière, il n'y a pas de souci. Notez-moi votre mail. Et je vous donnerai quelles sont les suites ou ce qu'on me proposera dès que je mettrai la vidéo en ligne. Donc je répète, hein, le monsieur il n'a aucun droit sur son enfant qui a 6 ans, qui est donc à la charge de la maman. Donc il est là, il a planté sa tente et ses pancartes devant le palais de justice de Thonon. Et il est dans, comment dire, il est dans une situation un petit peu bizarre quoi. Enfin pour l'instant, moi voilà. Il m'a expliqué un petit peu. C'est un problème de garde d'enfants et donc le monsieur, il souffre hein, forcément, hein, il voit pas son gamin. Il serait question de le voir qu'une heure par mois, non. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Eh ben, je vous remercie monsieur, je vais peut-être vous redemander mon stylo. Il n'y a pas de souci. Et puis gardez courage, et on est là. Et vous m'aviez dit qu'il y avait encore des personnes qui vous aidaient. Bien sûr. Bon, d'accord. Qui est en train de se faire de solidarité. C'est bien. Il y a beaucoup de gens justement qui sont dans le même... oui, moi j'ai été comme vous monsieur. Comme moi, et donc je trouve ça triste actuellement. J'ai récupéré mon fils pendant 10 ans. Je voulais simplement dire sur cette vidéo justement par rapport à l'association, c'est aux parents, restez responsables et adultes avant de passer dans la justice, parce qu'une fois mis les pieds dedans, c'est fini. Ah oui. Pensez à vos enfants s'il vous plaît. Croyez que je suis passé par là, je sais ce que c'est. Pensez à vos enfants parce que c'est vraiment dur derrière. Et à l'époque j'avais une bonne avocate. Hein. Et je vais peut-être la voir là, elle est sur Arras, je vais peut-être demander, je vais peut-être lui envoyer la vidéo, elle va peut-être m'envoyer des conseils. Parce que grâce à elle, j'ai eu les droits de mon gosse et j'ai eu mon gosse à charge pendant 10 ans. Ça veut dire que j'ai élevé mon gosse moi-même pendant 10 ans. Et la maman qui habitait à Carcassonne, bastaga quoi. Elle était terminée. Il se passe des histoires. C'est moi qui ai eu la charge de mon fils. Hein. Non, mais je me suis battu. Ma famille m'a aidé. Mes voisins, les professeurs, je veux dire, j'ai fait toutes les démarches quoi. Mes voisins, mon fils qui voulait revenir avec moi, qui voulait pas rester avec sa maman. Ensuite, il y a eu l'école, les médecins, les médecins qui voyaient régulièrement mon fils. On a monté tout un dossier énorme qui fait que moi j'ai eu... Il ne faut rien lâcher pour l'amour de ses enfants. De toute façon, entourez-vous normalement, votre enfant il a le droit de donner son avis, je pense. Il peut dire, moi, mon papa, j'ai besoin de le voir. Il l'a fait, il l'a dit et on ne l'écoute pas. Si, on doit l'écouter. On l'écoute pas, justement. Parce que c'est pas un enfant, comment il vient me voir, qui recule et qui a peur de son père, il me réclame. Bien sûr, et vous lui avez rien fait à votre fils. Alors il est là, il peut pas voir son papa il est dans une tente, il fait la grève de la faim parce qu'à côté il n'y a rien à faire. Donc voilà, on va essayer faut bouger les choses quoi, c'est tout. Parce que là ça fait 1 an et ça commence à faire long. Non mais je comprends bien monsieur, non, on va pas... Voilà. Moi je suis pour la liberté, que les gens vivent dans un pays où ils peuvent... profiter de leur famille. La famille, c'est la chose la plus importante dans la vie, dans la construction d'un homme et d'une société en général. Ça passe d'abord par la famille. Donc il faut absolument que vous ayez droit avec votre enfant. Pour l'instant. Pardon monsieur ? On me la brise pour l'instant. Voilà, c'est tout. Donc voilà, moi je mets ça, je vais mettre cette vidéo en ligne. Merci à tous pour votre soutien à venir. Non mais c'est normal, moi je fais mon devoir. Je suis aussi membre d'une association
de l'environnement qui peut aussi prétendre d'aider des gens qui sont un petit peu... L'environnement, c'est pour les enfants de demain aussi. Après, j'ai monté une autre page sur le web, c'est je loge un SDF ce soir. Mais apparemment, bon, on a un plan comme ça. C'est-à-dire qu'entre particuliers, on va se proposer de loger des SDF le soir, à condition qu'ils ne sont pas trop alcoolisés, qu'ils sont partants, quoi. Et puis qu'ils sont encadrés sur un plan sanitaire. Vous voyez, on met tous des trucs comme ça au point. Parce que si nous, on ne fait pas quelque chose, il n'y a personne qui va le faire. Et ça va monter dans la rue, et ça va péter, ça va cramer, et voilà. C'est ce qui va arriver un jour. Si ça non, mais il faut pas... Justement, c'est maintenant qu'il faut commencer à être tous les uns avec les autres, au lieu de se distancier, d'être... C'est grand temps que justement la justice comprenne que le mot alignation existe dans les couples aussi. Parce que ça, ils ont du mal à l'entendre. Mais des pervers narcissiques entre hommes ou femmes, je sais ce que c'est qu'un pervers narcissique. Je l'ai connu pendant 8 ans. C'est horrible. C'est mon ancien bailleur, je peux vous dire que c'est un sacré pervers narcissique, ce gars-là. Ces personnes. Je dis bien que je n'ai rien contre mère et père. J'invite les auditeurs de ma vidéo à aller sur le web et taper pervers narcissique. Vous n'allez pas être déçus du spectacle. Alors monsieur, moi je vous encourage, je repasserai peut-être vous voir ultérieurement. Je vous remercie d'avance. Je vous appuie de tout mon soutien parce que je suis passé par là aussi également. Je me suis battu, j'ai pas fait de la grève de la faim mais je me suis battu. Je me suis battu fermement, ouvertement. Je me bats avec mes armes, je sais que c'est... Et pour l'instant, je ne condamne pas, je ne donne pas d'opinion sur la justice, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Manifestement, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans votre situation. Parce que normalement, vous avez le droit de voir votre enfant, d'avoir un droit de visite, un droit de garde. Si vous avez un logement avec une chambre, vous avez un droit de garde le week-end aux heures convenues entre vous et la maman, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on vous prive de tout, vous avez le droit de rien, vous êtes dans une tente, vous vous alimentez pas, et puis la justice, on fait rien. Donc voilà, on va mettre la vidéo en ligne, et puis on verra qui c'est qui va bouger. Hein, monsieur, on fait comme ça? On fait comme ça. Allez, bon, vous inquiétez pas, je repasse. Merci beaucoup. Et je vous tiens au courant, j'ai votre maille. Allez, faites attention à vous.